Je vais faire une vidéo pour parler de mon parcours scolaire et professionnel avec les handicaps que j'ai depuis mon enfance. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager mon expérience et de pouvoir voilà, en parler tout simplement en vidéo. Donc je vais commencer par le début où mes parents se sont aperçus que j'avais des difficultés. Donc c'était au CP, ma première année de CP forcément, où en fait la professeure avait dit à ma mère que j'avais vraiment beaucoup trop de retard dans tous les domaines et puis ouais, vraiment dans tous les domaines, mais surtout au niveau langage où je parlais toujours pas correctement. Et lecture, c'était encore plus compliqué. Mais en effet, l'orthophoniste, la première orthophoniste que j'ai vue, alors j'ai vu une première orthophoniste qui a refusé de me, de me suivre parce que pour elle, il y avait vraiment un trop gros retard. Du coup, ma mère m'a envoyé vers une, m'a emmené voir une autre orthophoniste qui, elle, a du coup commencé à m'apprendre le langage des signes parce que elle était pas, il y a vraiment des gros doutes sur le fait que j'arrive à parler à peu près normalement un jour. Du coup, voilà, j'ai commencé à apprendre le langage des signes et après, plus tard, je me suis mis un peu plus à parler. Et en fait, il y avait quand même de l'amélioration au niveau oral. Donc, vraiment, après, on a abandonné le langage des signes et on s'est concentré sur le langage oral pour pouvoir m'aider à parler comme je parle aujourd'hui. Voilà. Donc au CP, du coup, j'ai redoublé mon CP à cause du trop grand retard que j'avais. J'ai donc fait une deuxième année de CP qui, elle, s'est bien passée. Les CE1, CE2 se sont aussi bien passés, avec parfois quand même quelques difficultés. J'ai oublié de dire, oui, que du coup, les bilans orthophonie montraient bien donc une dyslexie, une dysorthographie et en fait un retard mental. Donc ils ne savaient pas trop expliquer pourquoi, mais pour eux en fait j'avais un retard mental de 2 ans. Donc par exemple au CP, au lieu d'avoir un mental d'une enfant de 6 ans, j'avais le mental d'une enfant de 4 ans. Donc voilà, donc bon après on comprend que du coup ça puisse poser problème dans l'apprentissage. Mais après voilà, c'est pouvoir l'expliquer, c'est compliqué. Peut-être, j'ai eu une méningite quand j'étais bébé, quand j'avais 1 an. Donc, les médecins avaient peut-être dit que c'était à cause de ça, mais ouais, on peut pas vraiment démontrer que ça soit vraiment ça. Après, j'ai fini ma primaire. Les notes étaient plutôt bonnes. J'avais toujours l'orthophoniste qui m'aidait surtout au niveau langage, écriture et mémoire parce que j'avais des grosses difficultés de mémorisation. Et après en 6e, j'ai refait un bilan d'orthophonie qui montrait à peu près les mêmes difficultés, dyslexie et dysorthographie. Voilà, aussi une petite lenteur aussi un petit peu et difficulté à la mémorisation toujours. J'ai des qui ont quand même suggéré à ma mère de me mettre en classe SECPA. Donc à l'époque, on va dire que quand j'y étais, c'est la classe SECPA. Je crois que quand j'étais au collège, il y avait juste 2 mais plutôt sévères qui étaient, et une sourde et muette. Et c'est vrai que
Bon, au final, ma mère, elle a pas souhaité que j'intègre cette classe parce que bon, elle avait peur de l'harcèlement des autres enfants si j'étais dans cette classe qui sont considérés comme différents. Voilà. Alors que bon, ça change pas grand-chose. Et du coup, j'ai suivi un programme normal. À l'époque, je n'avais... Enfin, ouais, en tout cas, là où j'habitais, il n'y avait pas de AVS, donc j'avais pas d'aide vie scolaire. Donc j'ai fait ma scolarité avec juste l'aide de l'orthophoniste extérieur au cours, en fait. Et la sixième, c'est quand même plutôt bien passé, la cinquième aussi. Et après, en quatrième, ça a été un peu la dégringolade. J'y arrivais plus du tout. Donc, sachant qu'il y a des domaines plus difficiles que d'autres, donc le français forcément. Mais après, j'avais aussi des gros soucis en maths, où en quatrième, j'avais 3 de moyenne. Et j'y arrivais pas. J'avais même mon grand frère, lui, qui était en bac S et qui plus tard a fait des études de génie civil et qui, bon, il essayait de m'aider comme il pouvait, mais voilà, j'y arrivais pas. Du coup, voilà, c'est pas facile. Du coup, en quatrième, je suis désolée, je me perds tout le temps dans ces phrases-là. En quatrième, c'est mes professeurs qui ont suggéré à ma mère de m'envoyer vers une troisième professionnelle parce que pour eux, c'était pas possible que j'intègre une troisième générale. Enfin, c'était possible, mais voilà, si j'ai intégré une troisième générale, ça m'offrait pas d'opportunité après la troisième générale, sachant que je pourrais jamais, j'aurais jamais eu le niveau en troisième pour intégrer un lycée général, voilà. Pour faire un bac, à l'époque, un bac S ou un bac L, j'aurais pas pu. Du coup, ils ont préféré prendre les devants et m'envoyer dans une troisième professionnelle pour que après je puisse intégrer un lycée professionnel. Et du coup, c'est ce que, comme ma mère m'en a parlé, on s'est mis d'accord sur ça. J'ai fait donc une troisième professionnelle où j'ai appris la comptabilité, la vente, la broderie, la couture, le secrétariat et le sanitaire et social. Voilà, comptabilité, j'y arrivais pas du tout. Secrétariat, j'aimais bien, mais quand je suis, s'il y avait qu'un BEP secrétariat et à l'époque, en fait, c'est une section qui allait fermer parce que ils allaient regrouper secrétariat et comptabilité pour en faire qu'un seul domaine et non deux domaines vraiment séparément. Donc, si je me mettais en secrétariat, ça voulait dire forcément aussi comptabilité. Donc, j'ai finalement pas choisi ce domaine. Sanitaire et social, j'avais vraiment beaucoup de difficultés au niveau du langage qui était quand même compliqué, où il y avait beaucoup de termes médicaux, ou médical, je sais pas comment dire. Et du coup, qui me vraiment posait souci au niveau pour la compréhension, pour l'apprentissage. Du coup, je n'ai pas choisi ce domaine. Broderie et couture, en général, on me montrait comment faire et j'arrivais pas à me souvenir. Et du coup, j'ai choisi la vente parce que c'est vraiment un domaine que je comprenais bien ou que je trouvais logique aussi. Donc c'est, voilà. Au final, je me dis des fois que ça a été un peu la solution de facilité peut-être, mais c'était là où j'y arrivais et du coup, j'ai choisi ce domaine-là. Donc j'ai fait un CAP vente qui s'est très bien passé. J'avais de très bonnes notes. J'étais deuxième de ma classe. J'ai eu mon CAP vraiment
avec une mention. Ouais. Je suis plus sûre en fait quand je dis ça. Mais si, il me semble. Et c'est juste au niveau des stages que ça bloquait un petit peu. C'est que souvent mes employeurs me reprochaient d'être vraiment trop lente. Bon, voilà. Vraiment trop lente, pas assez rapide. Et du coup, pour eux, comment dire, ils pensaient, ou comment dire, ils l'interprétaient comme un manque de motivation de ma part, alors que c'était pas. Enfin voilà, c'était pas. Pourtant, j'étais motivée quand j'allais travailler, mais eux me trouvaient lente et pourtant, je me trouvais. J'avais vraiment l'impression d'être le plus rapide possible de ce que je pouvais être, en tout cas. Donc ouais, ça a posé souvent souci. Après mon CAP, j'ai fait une formation de bac, enfin bac pro commerce. Enfin c'est un titre professionnel équivalent au bac pro commerce. Donc en fait, au lieu que ça soit délivré par le ministère éducatif, c'est délivré par le ministère du Travail pour le titre équivalent. Mais sinon, on arrive à peu près au même niveau d'apprentissage, on va dire. Donc c'est une formation qui s'est bien passée aussi, que voilà, j'ai eu le diplôme. Vraiment très bien. Pareil au niveau de mes stages que j'ai fait, bon bah voilà, toujours un peu cette lenteur qui posait souci, mais bon, ouais, après voilà, j'étais en stage, donc pour eux c'était pas très très embêtant. Et après cette formation, j'ai donc commencé à rechercher du travail et j'avais j'avais des difficultés lors des entretiens parce que je suis pas quelqu'un de très pleine d'assurance. Du coup ça se voit. Et j'ai quand même réussi à trouver un travail en CDD dans une entreprise de chaussures. Donc j'ai fait de la vente de prêt à emporter, on peut dire. Et du coup j'ai travaillé pendant 1 an, un petit peu plus parce qu'après après mon CDD, j'ai fait des remplacements de vacances. Et l'employeur me disait aussi que j'étais lente, que c'est vrai que j'avais une lenteur, donc voilà, c'est vrai que ça posait souci, mais il était, voilà, on va dire, c'est pas qu'il passait dessus, mais voilà, après c'était pas vraiment, on va dire, handicapant, parce qu'à part, j'étais lente pour faire la mise en rayon par exemple, mais après pour la caisse, j'étais souriante, j'avais une bonne communication avec les clients, donc je faisais quand même bien mon travail. Et du coup, après ce travail-là, je me suis quand même posé la question de pourquoi j'étais aussi lente. Après, voilà, faut savoir que c'est ce qu'on me dit. Moi, à l'époque, je ne me rendais pas compte que j'étais lente comme ça. Mais comme on me le répétait systématiquement et que même mon chéri, à l'époque, me disait « Ma chérie, t'es lente ». Et que ça arrive aujourd'hui qu'ils me le disent encore « T'es lente ». Et j'ai décidé de faire un bilan neuropsychologique parce que comme j'étais consciente que j'avais des difficultés d'apprentissage au niveau de la dyslexie et des orthographies, du langage. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Et au final, j'ai eu raison. Donc, j'ai fait ce bilan-là. Donc, il faut savoir que quand c'est pas des bilans demandés par les médecins, les bilans sont payants. Donc, j'ai payé aux alentours de 400 € pour ce bilan neuropsychologique, qui au final a montré un trouble déficitaire de l'attention. Et c'était un trouble que je connaissais pas du tout. Donc en fait, ça a montré surtout
une difficulté à rester concentré, beaucoup d'erreurs d'inattention dans les tests, des difficultés de mémoire de travail et une fatigue qui s'installe à force d'essayer d'avoir une concentration assez soutenue. Du coup, après ce test-là, je me suis renseignée sur le trouble déficitaire de l'attention. Donc, après, j'ai vu que le bilan en soi ne suffit pas pour être diagnostiqué, mais qu'il faut aussi avoir un bilan psychiatrique. Donc j'ai été voir. J'ai essayé, j'ai mis longtemps quand même, j'ai bien mis 1 an à trouver un psychiatre qui s'y connaissait dans ce trouble. Et j'ai fini par trouver, donc lui il a fait des bilans de son côté. Et donc le tout, en fait, le bilan neuropsychologique plus le bilan psychiatrique a confirmé ce trouble déficitaire de l'attention, donc qui se rajoute à la dyslexie et la dysorthographie que j'ai de base. Et j'ai aussi, du coup, il a aussi préféré faire un bilan dans tous les domaines, donc refaire un bilan orthophoniste, refaire un bilan psychomoteur, enfin vraiment prendre tout, vraiment pour voir tous les troubles de dys qu'il existe et voir s'il n'y en a pas d'autres qui ont échappé quand j'étais enfant aux personnes qui ont fait les tests. Du coup, j'ai fait un bilan psychomoteur qui a mis en évidence une légère dyspraxie, donc ce qui explique aussi ma lenteur au niveau des gestes. C'est que au final, comme je suis un peu maladroite, j'ai compensé à force en étant plus lente dans mes mouvements pour être plus précise et comme ça je suis moins maladroite, mais au final ça entraîne une lenteur. Du coup, plus le trouble déficitaire de l'attention qui fait que j'ai aussi du mal à vite comprendre les choses, où je mets un petit peu plus de temps, à force ça entraîne une lenteur, oui, assez comme je dis dans un bilan, une lenteur quand même très importante qui vraiment peut compliquer ma recherche d'emploi. Et du coup, ça a été mis en évidence. Et il y a aussi un bilan logico-mathématique qui a été fait. Bilan qui n'est pas facile du tout d'ailleurs, je tiens à préciser, si un jour vous en faites un, c'est vraiment très compliqué. Et qui a mis en évidence une dyscalculie. Donc au moins j'étais soulagée de savoir pourquoi j'y arrivais pas en maths. Du coup ça m'a un peu soulagée, mais au moins ça m'a permis de faire un récapitulatif, de savoir ce qui me pose souci et tout. Et puis du coup avec ce psychiatre on a pu monter un dossier travailleuse pour avoir la reconnaissance travailleur handicapé, qui a été refusé dans un premier temps, forcément, sinon ça serait pas drôle. Et après on a fait un recours et on a expliqué, et ils ont dit qu'en effet oui, ça justifiait largement la reconnaissance adulte handicapé. Voilà, donc pour ça c'est le parcours scolaire. Après professionnel, pour l'instant, le temps de tout ça, je me suis un peu mis en pause en fait à niveau professionnel. Parce que du coup, dans la vente, j'avais quand même du mal à être aussi rapide qu'on me le demandait. En attendant, vous vous doutez bien qu'il faut quand même bien subvenir à ses besoins. Donc j'ai fait des petits inventaires, des petits remplacements, quelques missions par-ci par-là. J'ai aussi fait du gardiennage de chiens. Je promenais les chiens, je les gardais pendant que les maîtres partaient pour des déplacements. Et j'ai fait aussi du ménage. J'ai eu, on va dire, pas mal d'expérience, au moins
ça m'a permis aussi de connaître de nouvelles choses. Et du coup, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait... je me suis rendu compte que le domaine de l'enfance était un domaine qui me plaisait vraiment, surtout, on va dire, la petite enfance de 0-3 ans, tout ce qui est justement lié à un peu l'apprentissage. C'est vraiment un domaine que j'admire. Et même pouvoir s'occuper des enfants. Enfin, en plus, depuis que j'ai mes enfants, c'est vraiment une passion que je me découvre. Et du coup, j'ai décidé de faire cette formation de... Ah, je me perds. Comment dire? De postuler, voilà. De postuler, d'envoyer ma candidature plus exactement pour faire un CAP petite enfance dans un centre de formation. Donc déjà, déjà, je me dis c'est bien d'avoir postulé parce que je sais que pendant un temps, j'aurais même pas osé en fait. Je me sens... Parce qu'à force d'avoir été en échec pendant toute ma scolarité, il y a quand même beaucoup d'anxiété et beaucoup de confiance en... Enfin, la confiance en soi elle diminue à force et on se dit je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et du coup, c'est très dur de repartir. Et au final, j'ai envoyé ma candidature et je vais avoir un entretien là pour passer apparemment des tests et puis pour discuter un peu pour finaliser cette inscription. Du coup, je suis contente et après, je sais que j'ai aussi toujours mes médecins qui m'aideront, qui me soutiennent. Et après, je pense que aussi avec la reconnaissance travailleur handicapé, ça sera aussi un peu plus, comment dire, pas forcément plus simple, mais voilà, je sais qu'on ne s'attendra pas à que je fasse 0 faute ou voilà, qu'on n'attendra pas ce qui n'est pas possible d'attendre de ma part. Donc c'était tout pour le parcours scolaire et professionnel. J'espère du coup pouvoir après vous raconter que j'ai fait mon CAP petite enfance. Voilà, ça serait vraiment une belle expérience pour moi. Mais c'était quelque chose dont j'avais envie de parler parce que c'est vrai que des fois je rencontre des personnes qui ont des difficultés mais qui ont eu un soutien scolaire quand même plus important avec des aides de vie scolaire et du coup arrivent à... Et en fin de 3e, ils intègrent un lycée. Ils savent déjà, ils ont un projet de ce qu'ils vont faire. Si je pense que c'est des troubles d'apprentissage ou si on a un bon encadrement dès le départ, vraiment toute l'aide dont on a besoin, en effet, ça peut permettre d'arriver dans le domaine professionnel plus facilement que quand toutes les... comment dire que quand, dans certains domaines, et voilà, quand il n'y a pas eu tous les bons diagnostics et que du coup il y a certains domaines où ça échoue et que forcément on a une scolarité qui est un peu en échec, on arrive au final à l'âge adulte avec moins de... Comment dire, pas moins d'expérience, mais moins de... déjà, on n'a pas le diplôme du bac général, dans mon cas. Et du coup, ça ferme des portes au niveau professionnel et c'est dommage. Voilà. Mais c'est aussi pour dire que s'il y a d'autres... je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours des enfants qui ont des soucis et qui peut-être reçoivent pas l'aide dont ils auraient besoin. Et ça montre aussi que même à 30 ans, on peut aussi changer les choses et repartir. Voilà. Je vous remercie. Je remercie ceux qui ont écouté cette vidéo. Je pense que ça se voit, je suis pas très à l'aise en vidéo. Je suis pas très... c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et en plus, vous remarquerez, c'est que même quand je m'explique, quand je parle, je cherche souvent mes mots, je cherche souvent mes phrases. Et des fois même, je me perds dans mes idées. Et du coup voilà.
Bon allez, bisous à tous.